Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bonjour à tous, on se retrouve sur Level Up Basketball avec Frizy et aujourd'hui on va évoquer un sujet que je pense beaucoup attendent, un sujet autour des Spurs et on va se demander est-ce que les Spurs sont réellement candidats au titre? Frizy Kuyo, n'attendons pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors, franchement, j'aurais pas eu la même réponse au moment de la pré-saison. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que les Spurs sont clairement un des candidats au titre. Mais tout d'abord, on va commencer par un candidat au titre à l'Ouest. Je pense que leur série de victoires face au Thunder veut dire beaucoup de choses aussi. C'est quand même un gros signe d'une équipe qui performe. Ouais, Et surtout, leur bilan de victoire aujourd'hui, c'est en 45-17 au moment où on tourne. Et franchement, enfin, le Thunder est à 49-15 devant. C'est vraiment super serré. Je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de choper cette première place ou au moins s'en rapprocher. Mais ils vont avoir un top 2 à l'Ouest sécurisé normalement. Donc, ouais, candidat au titre pour moi. Et toi, t'en penses quoi? ouais, c'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon ils vont être dans les trois premiers de la NBA au global puisqu'on peut intégrer les Pistons aussi à cette course. Oui. Mais à l'Ouest, clairement, ils seront un ou deux. C'est vrai qu'on a eu des discussions tout au long de l'année. On n'y croyait pas sur la fin d'année 2025. Là, depuis 2026, c'est vrai que nos discussions, elles ont un peu évolué. Et moi, je pouvais pas penser que les role players, notamment des Spurs, pouvaient être aussi impactants. En fait, Wemby, des joueurs comme De'Aaron Fox, voilà, on peut s'y attendre. Mais là, il y a une vraie force collective qui se dégage. Et tu as parlé du Thunder. Le Thunder, c'est vraiment la force. C'est un collectif incroyable. Quand il y a des absents, ils ressortent des joueurs et ils Ouais. sont excellents. Et j'ai l'impression que les Spurs, ils sont un peu dans la même lignée, en fait. Pour moi, c'est. OKC est quand même devant et pour moi, ça reste le favori. Mais les Spurs, en quantité de joueurs, je trouve que c'est la deuxième meilleure équipe de NBA. Ouais, ouais, clairement. Bah, déjà, des joueurs comme Devin Vassell, qui fait qui fait la même production que lors de sa deuxième saison NBA, c'est énorme. Parce Mm. que à l'époque qu'il faisait ça, comme on en avait parlé en off, il y avait personne dans l'effectif. Aujourd'hui, il arrive à retranscrire ça. Je pense que les vétérans comme Harrison Barnes apportent énormément pas mal de stabilité dans le groupe et pas mal d'expérience. Faut pas oublier qu'Harrison Barnes, c'est un joueur qui a été au bout avec les Warriors. Mm. D'Aaron Fox, ça fait plaisir de le voir sur le terrain avec Wemby. C'est vrai que l'année dernière, on restait un peu sur notre faim après le trade. On se demandait ce à quoi ça pouvait ressembler. Mais au final, c'est le duo marche. Les deux ont été All-Stars cette saison. Et Et oui. puis, c'est Stephen Castle. Sa maturité, elle est quand même impressionnante. Il joue comme si ça faisait, allez, 7-8 ans qu'il est en NBA. C'est que sa deuxième saison. C'est fou. Faut pas oublier que c'est le rookie de l'année également en titre. Donc Ouais. non, franchement, un effectif vraiment très surprenant. Et franchement, on ressent vraiment la culture Spurs via le staff aussi. On peut aussi donner tous les crédits au coach Mitchell parce que franchement, quand on lui passe l'équipe, c'était un peu suite à la maladie de Greg Popovich. Ouais. On n'attendait pas de résultat de sa part, mais au final, on voit qu'il peut gérer un effectif sur toute une saison, quoi, et c'est super satisfaisant. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est très satisfaisant aussi. Tu as parlé du coup de pas mal de joueurs. Euh, et c'est vrai que Castle, c'est vraiment le couteau suisse de cet effectif. Il y a un truc de fou là, tu sais, pour les trophées du mois de février, les trophées à Oui, l'Ouest, ils ont ils en ont empoché. trois. Bah, Enfin, ils ont quatre. ils en ont quatre. Ils en ont Ouais, quatre avec le titre de meilleur défenseur du mois. Ouais, j'avais oublié ouais. ce titre-là. Plus le coach qui est coach du mois et Wemby qui Ouais. est meilleur joueur de la conf, Et meilleur. meilleur défenseur. Et plus, donc du coup, c'est Harper qui est meilleur rookie du mois. Harper, meilleur rookie du mois. Donc en fait, ils ont tous les trophées disponibles, ils les ont raflés au mois de C'est, février. ça veut pas rien dire, hein. Ouais. Et puis ils ont Et une dynamique de fou. Sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, tout ouais, simplement, et des grosses victoires, notamment
notamment la dernière face aux Pistons, qui est assez impressionnante, où il gagne 121-106 face aux Pistons avec un Wemby transcendant. Face à Jalen Duren, qui est un autre All-Star et qui monte en puissance, Wemby, il affiche un 38 points, 16 rebonds, 5 contre. Ouais. C'est quel genre de surdomination, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a pas mal de joueurs comme Champagny, comme Castle, comme Keldon Johnson, qui arrivent toujours à apporter. C'est jamais les mêmes qui mettent 15-16 points, mais Ouais. ils arrivent vraiment à remplir les cases manquantes à chaque match. Et ça qui me plaît avec cet effectif et le jeu des Spurs. Ouais, tout à fait. Ouais, t'as très bien dit. Et puis tout à l'heure, tu as parlé de Harrison Barnes. Mm. C'est le vétéran de cette équipe. Il a eu une phase où il ne rentrait plus un shoot. C'était une catastrophe. Mais Ouais. pour moi, il est jamais sorti de la rotation malgré tout, parce qu'on voit que son importance, elle est plus grande que de rentrer simplement des tirs, quoi. Ouais, c'est ça. Et Un puis je joueur pense d'attaque. qu'il doit pas mal transmettre aussi en dehors des terrains. Par exemple, sur la victoire face aux Pistons, la dernière victoire, il est pas là. Je pense qu'il est blessé. Bah oui, c'est sa blessure qu'il a eue dans sa sieste là à la cheville. Oui, oui, on en a Oui. parlé. Ouais. Il a eu sa blessure pendant la sieste, mais tu vois, du coup, c'est Carter Bryant qui prend ses minutes. Et Carter Bryant, bon, il prend pas énormément de shoot, il en prend trois, mais il prend six rebonds, des grosses défenses, trois contre. Enfin, en fait, je pense qu'il y a une culture Spurs qui est vraiment transmise aussi via les joueurs, les vétérans de l'équipe. Mm. Et vraiment, je pense qu'il y a une bonne alchimie. Et puis, la niaque et l'envie de gagner de victoire, elle est super contagieuse aussi. Et rien que sur un All-Star, c'est contagieux. Donc, imaginez tout au long de l'année, avec son propre effectif, comment ça doit être. Ah ouais, non, mais ça, de toute façon, on a compris que là, il avait pris son rôle de leader à cœur, hein. Il Ah est bah vraiment ouais. Oui. focus au max. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Euh, bon, du coup, moi, depuis le début, je dis qu'OKC est favori. Je continue quand même à le penser. Même si on est d'accord, ça se rapproche bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais d'ailleurs, en général, dans toute la NBA. Donc, on a parlé de candidats au titre. De toute façon, c'est un fait. Personne aujourd'hui ne peut dire que les Spurs ne sont pas candidats au titre. Tu vois, C'est clair. on peut sortir, à l'Est, on peut sortir sûrement Pistons, Celtics, Knicks, Cavs. On en a quatre, je pense. Ouais, ouais, je pense ces quatre-là. Ouais. Et après, à l'Ouest, du coup, Il y en a cinq. Thunder, Spurs. Mais moi, tu sais que j'ai l'impression là que j'en vois plus que deux, moi. Tu vois pas les Nuggets? Ah, c'est quand même pas très bon en ce moment. Alors peut-être que je suis Ouais, trop mais content, mais après, ils sont vraiment en train de réguler les minutes de Jokic aussi pour qu'il puisse atteindre son quota de 65 matchs dans l'année pour avoir une récompense individuelle. Donc forcément, ça fausse un peu les choses. Les Wolves, ça reste une menace. C'est deux finales de conférence de suite et en ce moment, ils sont en train de monter en puissance. Pareil, 8 victoires sur les 10 derniers matchs et des victoires super importantes. Rockets, c'est un petit coup de moins bien en ce moment, mais je pense qu'en playoff, bon, je les vois pas du tout aller en finale de conf, mais je pense moi que non ça plus. peut être un sérieux poil à gratter. Euh, Moi, j'en vois vraiment trois sûrs. Les Wolves, je les mets un peu de côté, mais c'est plus les Nuggets que je mets avec les Spurs et le Thunder parce que faudra les sortir. Ok, Faudra les sortir. Mais pour d'accord. moi, mais Ouais, pour moi, vas-y. favori, le grand favori, ça reste le Thunder, c'est l'équipe à sortir. Ok, alors du coup, je vais te poser une question. Les Spurs, ils sont plus près du Thunder ou ils sont plus près de Denver? Franchement, tu sais que sur une série de playoffs, je sais pas si les Spurs peuvent vraiment être archi favoris face aux Nuggets. Ok. Moi, je les vois un peu dans la même jauge, tu vois. Je vois une série en 7 matchs si c'est Spurs Nuggets, par exemple. Ok. Et je vois une série en 6-7 matchs si c'est le Thunder face à ces deux autres franchises aussi. Mais je vois tout le temps le Thunder gagnant. Ok. Ouais, donc finalement, on voit quand même le même résultat au final, même si on peut Mais pas je vois que omettre les deux que autres, ils ça sont se pas très rapproche. loin derrière. Ouais, c'est ça. Ah, ok, moi tu vois, je vois vraiment OKC, les Spurs nettement deuxième, ensuite les Nuggets, et après en dessous, je trouve que c'est vraiment en dessous. Minnesota, c'est très intéressant, mais je trouve qu'Anthony Edwards, il est trop seul, il a trop besoin de tout faire là.
Moi, pour moi, c'est Après, trop maintenant. c'est comme ça que ça marche en playoff depuis 2 saisons aussi, hein. Je En sais, mais playoff, ils s'occupent de tout. aller au bout, jusqu'à aller au bout, comme ça. De toute façon, moi, je pense que, comme on en avait déjà parlé à la trade deadline, je pense que les Wolves, dans tous les cas, ils ont pas fait assez de mouvements importants pour vraiment progresser par rapport aux 2 saisons passées, déjà par rapport à la saison dernière. Donc, Ils ont fait des oui, trucs mais intéressants quand même. À la deadline, c'est quand même ils pas ont mal. fait, mais pas le gros move. Moi, Bah ouais. j'attendais un Ja, un Yanis, comme on a pu entendre parler, mais ils avaient fait de la place pour ces gars-là. Mais oui, ils ont fait des mouvements intelligents, mais je les vois pas non plus au niveau des Spurs vu comme ça. Après, ils nous surprennent chaque année. En playoff, c'est une toute autre équipe, les Wolves, et ils ont un jeu et des joueurs faits pour les playoffs. Mm. Donc, Ouais, ouais. c'est super compliqué. En fait, si tu te tapes au deuxième tour, si t'es les Spurs et que tu te tapes, ou plutôt, ouais, c'est ça, c'est au deuxième tour qu'ils les auront s'ils finissent 2 et 3. Oui, Euh, c'est comme ça maintenant. c'est chaud de se taper les Wolves en playoff, hein. Ouais, non, mais bien sûr, de toute façon, ça sera pas une mince affaire, dans tous les cas. Et du coup, après, une autre question, du coup. Parce que imaginons que les Spurs arrivent à gagner la conférence. Ils sont en finale NBA. Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe à l'Est qui pourrait bah, les battre, tout simplement? Ou est-ce que s'ils gagnent l'Ouest, le gagnant de l'Ouest gagnera Alors, la finale NBA? alors, on en reviendra sûrement dans les semaines à venir. Les Celtics, faut voir ce qui va se passer, comment Tatum revient, comment il est utilisé, comment l'effectif tourne avec lui. Donc potentiellement, les Celtics peuvent être une sacrée menace, mais je préfère les mettre de côté parce qu'on ne sait pas exactement ce à quoi s'attendre aujourd'hui par rapport Ouais. à ces Celtics. Donc je vais surtout parler. Moi, si je les vois, par exemple, si c'est le Cavs d'en face, je vois les Spurs gagner. Mhm. Si c'est les Knicks en face, je vois une série super serrée. Pareil pour les Pistons. Si c'est les Knicks ou Pistons, je saurais pas te dire qui va gagner. Parce que les Pistons, ça reste une jeune franchise comme les Spurs. Je pense que ce sera c'est les deux meilleures jeunes équipes. Bon, Oui, j'abuse oui. un peu parce qu'il y a le Thunder, mais dans les jeunes équipes, dans les nouveaux projets, c'est les deux meilleurs. Donc, je suis un peu indécis. Par contre, je vois vraiment les Spurs, en fait, il y a des scénarios dans ma tête où je me dis que les Spurs peuvent vraiment battre les Knicks en 5-6 matchs. Mais je vois un autre scénario où je vois l'inverse aussi. Je vois les Knicks les taper. C'est super compliqué. C'est bizarre parce que moi, tu vois, je continue à dire que les Knicks sont favoris à l'Est, mais j'ai de plus en plus de mal à le dire. C'est chaud, hein. C'est Et, chaud, hein. Les et trois pour autres sont quand autant, même forts, hein. bah ouais, et pour autant, contre les Spurs, j'ai l'impression que les Spurs, ils démontent les Knicks. Et contre les autres équipes, j'ai plus de crainte. C'est bizarre. Tu vois, je trouve que les Cavs, notamment avec leur secteur intérieur, ils peuvent être gênants, alors que les Knicks, un peu moins, je trouve. Tu Bah moi vois? c'est Brunson en playoff en fait qui me fait changer un peu d'avis. Je me dis Brunson en playoff c'est quand même un monstre. En Et attaque. ouais c'est vrai en attaque. Et c'est vrai qu'après c'est vrai que t'as pas tort parce que quand j'y réfléchis bien, quand je pense à la profondeur de banc des Spurs avec les Dylan Harper etc. Ça fait peur quand même, hein. C'est vrai que ça va pas être facile de gagner 4 matchs contre les Spurs, hein. Le seul truc qu'il y a contre eux, c'est le manque d'XP. Ça, c'est clair que il y a, C'est ça. y a pas une seule équipe, à part les Pistons, qui ont moins d'XP. Et encore, même les Pistons, ils en ont plus par rapport à l'année dernière. Et Bah ils ont un vécu de l'année dernière, hein, c'est ça. ouais, Là, ce ouais. sera les premiers playoffs de Wemby, les deuxièmes de D'Aaron Fox, qui est leur vétéran numéro un. Ouais, c'est C'est chaud que quand ses même. deuxièmes playoffs, hein, parce qu'il a fait qu'une seule fois avec les Kings. À part Il Barnes, y a, en fait, y a pas à d'XP. part Barnes, il y a pas, je vais vérifier, mais je crois qu'à part Barnes et Biyombo, t'as pas Ouais. d'expérience playoff, quoi. Ah, s'il faut compter Biombo, ah, c'est. Bah, allez, le Cormet, pardon, le Cormet. Ouais, On, oui, on peut oui, le coter. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Après, Mais est-ce que c'est des joueurs de rotation ouais, c'est un ça, mais en fait, peu. dans les joueurs qui joueront potentiellement plus de 20 minutes, bah, t'auras que Barnes, comme qui a de l'expérience playoff, une vraie expérience playoff avec des vrais runs. Ouais, ouais, C'est vrai que ça peut être leur seule limite, mais l'insouciance, ça peut aussi les emmener loin. c'est sûr. C'est Non, sûr. franchement, ça va être Comme super OKC, intéressant en en tout fait. cas. Comme OKC Ouais, l'année c'est dernière. ça. C'est ça. Après, OKC, ils avaient déjà eu les playoffs Oui, quand même. l'année d'avant. Mais oui, franchement, l'insouciance, en fait, ça peut nous apporter des playoffs de fou. J'ai tellement hâte de voir ça de mes propres yeux, de voir enfin Wembanyama en playoff. Ce sera Bah, vraiment must watch. Ce sera le truc à voir, quoi. je te jure, moi, encore une fois, je me suis fait piéger cette année, hein. J'ai eu tort. Je me suis dit,
Franchement, ça va pas être une saison intéressante. Le Thunder, ils sont trop au-dessus. J'ai vu le début de saison, ils écrasaient tout le monde. Je me suis dit, pff, ça va être Au chiant. final, au Là, final, on est en 2026, il y a des on a deadlines. plus, T'as on a six. plus c'est plus indécis qu'il y a un an. Bah oui, C'est pour encore, moi, je c'est me suis fou. même demandé, ça fait combien de temps que la NBA a pas été si relevée? Là, on peut sortir 6, 7, peut-être même 8 noms d'équipes candidates au titre. Ouais. Avec La les dernière fois que ça Raptors. arrivait, je pense que la dernière fois que ça arrivait, ça devait être en 2019, hein, quand les, Ouais. même pas, parce Non, qu'en parce fait, on se disait que les Warriors allaient gagner. Ah non, c'est chaud. C'est super chaud. Hmm. Donc ça va être encore un printemps et un été à suivre, hein. Ça va être incroyable. Yes. Yes, Bon, bah yes, voilà, je yes. pense qu'on a fait notre bilan du coup des Spurs d'où on les voyait aller. Puis Ouais, super intéressant. place au terrain, hein. On verra ce qui va se passer. Place au terrain, on a trop hâte d'être au playoff. Là, j'ai envie d'appuyer sur accélérer là et d'arriver au mi-avril là et de voir les playoffs. Ouais, après le All-Star Game, de toute façon, on est pressé d'avoir les Ouais, playoffs. Les ans, c'est comme c'est ça. clair, c'est clair. Bon, bah, merci Vin en tout cas. Yes, merci Frizzy. Et à très vite chez Podcast Level Up Et Basketball. regardez le t-shirt de Vin. Voilà. Allez, Merci à salut tous. la team.